Bonjour à tous, moi c'est Francis, ingénieur géomaticien. Je commence cette vidéo par m'excuser pour la vidéo précédente qui a été bloquée par YouTube à cause d'une musique en fond dont les droits d'auteur ne m'appartenaient pas. J'ai dû reprendre cette vidéo. Dans la première vidéo officielle de cette chaîne, nous avons vu comment jouer référencier avec ArcGIS et aujourd'hui nous allons voir comment créer les fichiers vectoriels et vectorisés dans ArcGIS, couramment appelés les shapefiles. Alors, nous dirons que vectoriser sur une image consiste à ressortir les informations contenues dans cette image à l'aide d'un logiciel dédié qui est ArcGIS dans notre cas. Ces informations peuvent se présenter sous forme de points, de lignes ou de polygones. Notre travail passera par 6 étapes. L'import de l'image de base, la localisation du dossier de sauvegarde, la création des shapefiles, l'activation du mode édition, la vectorisation proprement dit et enfin la sauvegarde. Pour importer l'image, nous allons à catalogue et si catalogue n'est pas disponible là, on clique sur Windows et on choisit catalogue. À catalogue, on clique sur ce petit plus là et on clique sur tuto. Et chez moi, je clique sur tuto parce que mon image est stockée dans tuto. Chez vous, le stocké sûrement dans un dossier différemment et vous allez devoir le localiser. Je mettrai à votre disposition ces cartes administratives du Cameroun et on clique sur ce petit plus là. Comme je disais, je mettrai à votre disposition ces cartes administratives du Cameroun sur lesquelles vous pourrez également vous exercer. La suite consiste à localiser le dossier dans lequel on souhaite sauvegarder notre shapefile et ensuite de créer le shapefile à partir de ce dossier. Alors, on revient à catalogue. Dans catalogue, je souhaite vous sauvegarder le shapefile créé dans tuto. On se met alors sur le dossier tuto, on fait un clic droit et on fait new. Dans new, on prend shapefile. Dans shapefile, on définit si c'est un point, une ligne ou un polygone que l'on souhaite créer. Je souhaite créer un polygone qui va représenter mes limites administratives. Et on définit un système de coordonnées pour le shapefile créé. Chez moi, je vais prendre le WGS84 zone 32 Nord. Et chez vous, vous n'aurez pas ça dans Favorites si vous ne l'avez pas ajouté. Et pour cela, vous allez à Projected Coordinate System, UTM, WGS84, zone nord, et vous prenez la zone 32. Car le Cameroun se trouve dans l'hémisphère nord et dans la zone 32. On le cherche. C'est ça là. OK. OK. Et automatiquement, il nous crée un shapefile. La prochaine étape consiste à activer le mode édition du shapefile. Pour cela, on fait un clic droit dessus. On va à Edit Feature, Start Editing. On patiente un peu. Et là, il est passé en mode édition. Ainsi, on part Create Feature et on va voir notre shapefile là. On clique sur ce shapefile et il nous propose plusieurs options pour la création de polygones, rectangles, cercles, ellipses. Et nous allons prendre polygone puisque les limites administratives ne sont pas des polygones réguliers comme des cercles ou bien des rectangles. Et on utilise le clic gauche de la souris pour avancer. On clique une première fois là et on suit le tracé. Il est primordial de toujours bien zoomer pour pouvoir passer au milieu de la ligne afin de respecter au mieux la limite administrative que l'on souhaite ressortir. Et chaque fois qu'on avance, le clic gauche de la souris. Chez vous, lorsque vous travaillez pour un travail professionnel, il faut beaucoup s'appliquer et passer effectivement au milieu des limites. Vu que ici dans le cadre d'un tutoriel, je ne vais pas beaucoup m'appliquer pour être un peu plus rapide. Et à la fin, pour fermer le polygone, soit vous double-cliquez avec le clic gauche de la souris,
pour fermer, soit vous faites juste un clic droit et vous allez à Finish Sketch et votre polygone est créé. Donc si on va là, on fait un clic droit dessus et on fait Open Attribute Table, on va voir ce nouveau polygone qui a été créé. Pour ajouter un second polygone qui se partage la même limite avec le polygone précédent, il n'est pas question de revenir repasser dessus. ArcGIS nous offre des possibilités qui permettent de récupérer automatiquement cette partie. Et pour cela, l'on revient à Create Feature, limite administrative et on prend Auto Complete Polygon. Là, on va commencer à ce niveau et à la fin, vous allez voir, il va récupérer automatiquement cette limite. Pour cela, l'on commence un peu derrière pour être sûr qu'il va comprendre de récupérer cette partie. Je vais donc ajouter cette région. J'en profite pour vous demander de vous abonner afin de suivre la formation dont je propose sur 3 mois, dont l'apprenant ne devra s'accorder que 1 heure par jour pour suivre l'essentiel des vidéos et à la fin, il pourra créer ses propres cartes de base, les cartes de localisation, les petites analyses et consorts. Nous avons donc suivi le même procédé. À la fin, l'on peut traverser un peu la limite et soit on double-clique, soit on fait clic droit Finish Sketch. Ici là, d'abord nous avons fait Finish Sketch, maintenant nous allons double-cliquer. Et automatiquement, vous pouvez constater que il nous a créé 2 polygones là qui se partagent une même limite. Et si on fait Open Attribute Table, on va voir ces 2 polygones. Là, nous venons de voir comment créer les polygones. Je trouve essentiel également que je vous montre comment créer un fichier de points. Pour cela, on revient toujours à Catalogue. Dans Catalogue, on fait un clic droit. On va à New et on prend Shapefile. Dans Shapefile, on dit que ça sera un fichier de points qui va représenter par exemple les capitales régionales. Le style, on va dire point, système de projection, soit on refait la même procédure, projecteur coordonnées système et là on retrouve le système 32 Nord, soit on revient juste là et on décide de l'importer. On va importer à partir du shapefile qu'on a créé précédemment qui est limite administrative. Automatiquement, il va récupérer le même système de projection qui se trouve dans limite administrative et l'importer. C'est ça là et on clique sur OK. Pour créer un ce fichier de points, on peut désactiver cette couleur de fond pour pouvoir voir en dessous. Pour cela, on clique sur limite administrative et on déroule. On prend No Color. Ici, on peut changer également la couleur ou bien augmenter la taille, ça dépend. J'ai augmenté l'épaisseur de trait. Et là, on revient à Capitale Régionale. On fait un clic droit. Dans Edit Feature, si vous êtes déjà en mode édition, vous allez à Organize Feature Template et vous faites New Template, Finish, Close pour qu'il puisse passer en mode édition dans le shapefile Capitale Régionale. Ou alors, vous pouvez stopper l'édition précédente. Allez à Save Edit d'abord, ensuite Stop Editing. Avant maintenant de revenir, vous allez voir ici, ça sera activé. Start Editing. Et on clique sur Create Feature, on clique sur Capitale Régionale et on prend point. Bafoussam est la capitale de la région de l'Ouest. On clique, normalement il se trouve au centre,
sais pas pourquoi ces cartes c'est un peu décalé, mais bon, on va le maintenir ainsi. Au centre, Bamenda est la capitale régionale du Nord-Ouest. Et là, on se met à créer nos fichiers de points. Si l'on souhaite, par exemple, pour Yaoundé, ça se trouve où déjà? Fundi, Douala et Bolova. C'est juste un exemple parmi tant d'autres. Là, on peut aussi définir le style de points que l'on souhaite. On clique dessus et on peut choisir ce petit carré là. On met la taille à 12. Ok. Donc voilà nos carrés qui ont été créés. Et à la fin, on tape toujours sur Save Edit. Il existe des outils de numérisation avancés dont je ne vais pas présenter dans ce tutoriel car ça prendra énormément de temps, mais je vais quand même faire un dernier truc dans le Shapefile des polygones. Lorsqu'on a par exemple un polygone ainsi qui peut représenter plusieurs régions à la fois et que l'on souhaite faire un découpage à l'intérieur, on prend cet outil là, code polygone, et automatiquement il nous crée en 2 polygones. Si on fait ça, il nous crée en 4 polygones. On a aussi cet outil là qui crée mais en supprimant une partie. Également, si vous constatez que vous avez mal numérisé une partie, comme par exemple où là, si ici on voulait que ça passe exactement au centre et on constate que ça ne passe pas bien au centre, pour le modifier, on prend cet outil là, on sélectionne la ligne et on clique sur cet outil. Là, on peut maintenir et le déplacer pour mieux le centrer. Et si on souhaite ajouter des nœuds, on peut cliquer là et automatiquement il nous ajoute des nœuds et on peut décider de déplacer ces nœuds à souhait. Pour les outils de numérisation plus avancés, je vous présenterai ça dans un prochain tutoriel dédié à cela. Et toujours à la fin, ne pas oublier de sauvegarder. Donc pour le prochain tutoriel, nous allons voir comment ajouter les tables attributaires. Par exemple, dans Capital Régional, nous allons ajouter les tables attributaires qui vont porter le nom de chaque chef-lieu de région. Ou bien ici, nous allons ajouter une table attributaire qui va porter le nom de chaque région. Thank you for watching this video. In the next tutorial, I will show you how to create attribute table in ArcGIS.